Bonjour, c'est Informatique Facile. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment contacter le support Epson. Donc ce n'est pas toujours évident car le support dispose d'une fonction de chat avec laquelle tu vas pouvoir discuter avec un agent du support Epson, mais l'option n'est pas forcément évidente à trouver. C'est pour cela que je vais te montrer toutes les étapes pour contacter le support Epson. Et c'est parti, on passe sur mon écran. Donc, la première étape est de se rendre sur l'adresse suivante, epson.fr/fr/support. Ne t'inquiète pas, tous les liens seront en description de cette vidéo. Pour accéder à la description, tu as juste à cliquer sur le bouton plus si tu es sur ordinateur ou sur la flèche qui pointe vers le bas si tu te trouves si tu regardes cette vidéo depuis un appareil mobile. Donc tu es sur l'interface, le menu principal du centre de support Epson, donc qui te présente un petit peu comment cela fonctionne. Donc le site d'assistance officielle pour les produits Epson. Donc tu as le mode d'emploi expliqué ici. Donc, il t'explique que tu pourras trouver des FAQ, des foires aux questions, des supports vidéo, des pilotes, des logiciels, des manuels et des informations de garantie. Il est également possible de contacter l'assistance. Pour cela, tu as deux options, soit de rechercher par numéro de produit, c'est-à-dire le nom de ton imprimante, autrement dit ton modèle, par exemple une XP 245, ou alors tu peux rechercher par numéro de série. Le numéro de série, tu peux le trouver directement dans la configuration de ton imprimante. Cela varie selon les modèles, je t'invite donc à vérifier sur le site du support. Donc par exemple, pour ces vidéos, nous allons rechercher une XP 345 Series. Ensuite, tu vas cliquer sur Epson Expression Home 345 Series. Donc tu vas ensuite arriver sur cette page avec la présentation de ton modèle. Alors donc là où beaucoup de gens font une erreur, c'est qu'ils se concentrent sur la page principale et ils cherchent une option pour contacter le support en sélectionnant leur système d'exploitation en cliquant sur c'est parti, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut en effet descendre un petit peu plus bas sur la page. Donc ici, c'est pour mettre à jour ta configuration, télécharger des pilotes. Donc le pilote, c'est le petit logiciel qui permet à l'imprimante de fonctionner et également d'émettre en Wi-Fi. Tu peux également télécharger des logiciels additionnels. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de contacter le support. Pour cela, tu vas cliquer dans le bandeau ici sur le bouton Contactez-nous. Ensuite, tu vas cliquer tout simplement sur le bouton Démarrer et une petite fenêtre de chat va apparaître à ton écran. Donc je clique sur recommencer, puisqu'en effet j'avais déjà effectué un test pour vérifier si cela fonctionnait. Donc ici, donc, tu vas arriver sur la page du chat et tu vas être accueilli par un robot qui te dit merci d'avoir contacté le support technique d'Epson, je suis Eva, donc l'assistant virtuel d'Epson, c'est l'assistante virtuelle d'Epson. Donc elle va te poser quelques questions. Donc tu vas indiquer si tu possèdes un produit Epson. Donc oui. Est-ce que le logiciel a détecté qu'il s'agissait d'une Epson? Donc tu vas ensuite cliquer sur continuer. Donc tu vas arriver dans un premier temps sur une expérience automatisée. Si tu veux discuter avec un agent du support, tu as une petite manipulation à effectuer. Donc tu vas cliquer sur No, enfin sur Non. Ensuite, à toutes les questions, tu vas cliquer donc ici sur plus d'options. Ou tu peux également cliquer sur aide avec les messages d'erreur, etc. Tu vas cliquer sur autre. Et c'est ce qui va te permettre de rentrer en contact avec un agent du support. Donc, comme tu le vois ici, cette requête nécessite l'aide de mes collègues humains. Donc ensuite, il affiche en anglais, ça doit être un petit bug de traduction. Donc, tu vas ensuite renseigner les différents champs, à savoir ton nom, ton prénom, donc Ethan, ton adresse mail, et ensuite tu vas résumer en quelques mots ta requête. Ensuite, tu vas accepter les conditions d'utilisation.
et tu vas cliquer sur Continue. Et donc ici, tu vas ensuite être basculé dans une file d'attente. Donc ici, le chat est fermé, donc c'est pour ça que je n'ai pas accès à l'option. Mais ce qui se passe lorsque le chat est ouvert, les horaires sont de 9h à 17h45, hors jour férié, du lundi au vendredi. Et donc, tu auras l'option de parler directement avec un agent. Donc, tu vas être transféré dans une file d'attente et ensuite, au bout de quelques minutes, environ 5-10 minutes, selon le nombre de demandes, tu vas être en relation avec un agent du support Epson avec lequel tu vas pouvoir directement discuter et exposer ton problème. Note qu'il est également possible de les contacter par email. Je te laisse vraiment à l'agent que tu auras en ligne. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire, à vous abonner avec la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, au revoir.